Et salut à tous et bienvenue chez moi. Je vais vous présenter mon projet. Alors, c'est jamais assez grand. Voici ma petite maison, ma petite bergerie que j'ai achetée récemment, qui est tout à rénover. Alors, je vais essayer juste de ne pas tomber parce qu'il y a pas mal de neige. Vous voyez. Alors, pour présenter le projet, déjà, vu qu'on est devant, ici, juste ici, le terrain nous appartient, a été vendu avec la maison. Donc là, il est un peu plus bas ici. Et il est un peu plus plat. Là, on voit pas trop bien, mais ici, je pense que je ferai une petite terrasse. Par la suite, je vous expliquerai plus tard. Alors, cette maison, elle fait un peu plus de 300 mètres carrés au total. On a d'abord un garage assez immense. Il fait 47 mètres carrés. Il y a un peu de boulot. Donc le garage est plus ou moins récent. Oui, il a été refait par l'ancien propriétaire. Donc ça doit dater à peu près de 2010, un truc comme ça. Donc on a pas mal de vestiges. On a une petite charrette sans eau. Et là, vous verrez, il y en a plein. Ce sont des selles qui servent à transporter du matériel. L'ancien propriétaire était guide de haute montagne, tenait un refuge de haute montagne. Et du coup, il avait des bêtes. Il avait notamment des ânes, des chevaux, des chèvres. Enfin, il a eu un peu de tout. Et du coup, il transportait tout son matériel avec ce genre de selle. Donc voilà. Et aujourd'hui, il fait juste un temps magnifique. Alors que nous, on vient de Lyon, et à Lyon, il fait un temps tout pourri. Alors ici, on a une marche qui fait à peu près 1,20 m de haut. C'est super. Et ça donne dans un atelier qui fait environ 20 mètres carrés, donc qui fait toute la longueur. Et ici, on en fera certainement une pièce technique. Donc dans le fond, on y mettra tout ce qui est chaudière, tout ça. Et puis sur le devant, je voudrais, comme je veux créer un gîte, je voudrais y mettre un vestiaire en fait, pour que les gens puissent y mettre tout leur matériel. Genre matériel, ça peut être d'escalade, ça peut être les matériels de ski, des canoës, puisqu'on a le Vénéon. Donc les canoës sont les bienvenus et ça éviterait que ça traîne dans l'appartement. Donc voilà, donc tout est resté intact. Il y a encore des bouteilles, vous voyez là, je sais pas trop ce que c'est là, c'est de l'alcool. Voilà. Ensuite, on va essayer de ne pas tomber. C'est pas évident. Alors là, la petite grotte, c'était un vide sanitaire. Donc il faut savoir que la maison, donc elle est construite sur les pierres de la montagne. D'accord, on est dans les écrins. Ici, ça servait de vide sanitaire, puisque juste au-dessus, il y a une écurie. Donc l'écurie, la bergerie, elle est juste au-dessus. Donc là, ça servait à ce que l'urine se dépose. Donc là, elle est pleine de salpêtre. Vraiment, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y en a vraiment partout. Donc ça, c'est normal, hein, c'est l'urine qui a fait ça. Et puis bon, faut quand même se dire que la grange date de 1853 et que je pense pas qu'elle était vraiment on s'en est vraiment beaucoup occupé, et que le monsieur est décédé en 2012 et depuis il s'est pas passé grand chose. Donc voilà, donc il va falloir tout défaire, le tas ici de gravats, je sais pas jusqu'où ça mène, je sais même pas s'il y a un fond, parce que oui, en bas je sais pas trop ce que c'est, enfin bref, on en est là. Donc le mur devrait être tout piqué et refait à la chaux. Ici on a un bon couloir de neige. Alors je passe sur le côté parce que en fait c'est hyper glissant. Je vais essayer de ne pas tomber. Les maisons qui sont à côté, c'était la ferme qui appartenait à la grange. Et puis là-bas c'était un prieuré, qui sont entièrement rénovés. Mais ça appartient à des gens qui ne viennent qu'en vacances. Donc on est vraiment très très tranquille. Alors j'essaye d'avancer comme je peux. Hop là.
Et voilà, trop facile. Et voici ici le reste de la grange. Donc la partie écurie juste là, la partie grange tout là-haut. Alors attention, petite mise en garde, il faut avoir beaucoup d'imagination, mais je vais vous expliquer tout ce que je vais faire. Alors, hop, voici l'écurie telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a un peu de bazar. Aujourd'hui, on se charge de faire le tri, de tout ranger, de garder ce qu'on veut garder, de jeter ce qu'on veut jeter. Et voilà. Alors, ici, je suis désolée si ça tremble un peu, je suis juste avec mon téléphone et c'est un peu compliqué. Alors, dans cette grange, dans cette partie écurie, je me remets à l'entrée. Ici, je voudrais qu'il y ait un salon. Donc, je vais le transformer en gîte. Je voudrais qu'il y ait un salon ici, qui donne en fait sur cette fenêtre. Cette fenêtre, j'ai demandé au maçon de l'agrandir, de faire une grande fenêtre, parce qu'on a quand même vu en plein sur le massif des écrins, ce qui est quand même assez sympa, et de créer une deuxième fenêtre identique ici. Je pense que la cuisine, je vais la faire de ce côté-ci, en enlevant ce muret là. Donc voilà. Les voûtes, elles vont être... on va enlever tout ce crépi là qui a été, je pense, projeté par l'ancien propriétaire qui voulait justement réhabiliter la grange pour y habiter. Il n'a pas eu le temps de le faire réellement. Et je trouve que c'est vraiment très grossier, très mal fait. Vous pouvez le voir. Hein. C'est pas très beau. C'est même pas beau du tout. Donc moi, le but, ça serait de carrément enlever toutes les parties qui sont sur les murs. Mais là-bas, il ne l'a pas fait, par exemple. Mais c'est assez attaqué. En fait, il faut quand même se dire qu'il y a plein d'endroits où c'est très noir. Vous voyez, tout au fond, c'est très noir. En fait, c'est pas de la moisissure, c'est l'urine des brebis qui fait ça. Voilà. Donc voilà, donc moi je voudrais vraiment tout piqueter, en fait, au moins les murs qui sont apparents, pour remettre les pierres à nu, un peu comme en bas, vous voyez. Donc remettre toutes les pierres à nu. J'aimerais faire pareil sur toutes les voûtes. Le souci, c'est que je ne sais pas comment sont les pierres en dessous. Alors si elles sont en bon état, je ferai tout piqueter et on fera juste un jointage à la chaux. Et sinon, on recouvrira à la chaux, mais juste la partie supérieure de la voûte. Voilà, avec un super pied central. Il y a juste un pied central, il n'y en a qu'un. Voilà. Là, on arrive dans le fond. Donc, c'est là où je vais faire les chambres. Donc, il y aura 2 chambres, en tout cas, dans un premier temps. On va faire une chambre ici et une chambre à la place de ce gros tas de sable, là. Donc, ça aussi, hein, il faut l'enlever. Mais alors, je ne sais pas en combien de temps on va le faire. Bref. Donc, on va enlever tout le sable. Et donc voilà, il faut s'imaginer qu'il y aura 2 chambres. Il y aura une chambre parentale et une chambre un peu dortoir pour enfants. En tout cas, ça sera une sorte de T3 ou un T4, je ne sais pas encore. J'ai du mal à m'imaginer réellement la place qu'il y a, mais à savoir qu'il y a quasiment 90 mètres carrés sur l'ensemble de l'écurie. La mangeoire, je vais la garder. Je la trouve assez cool. Je vais la garder et je vais enlever en fait ce bois au-dessus. On va refaire ça un petit peu correctement et je vais en faire une assise. Et j'aimerais bien ici, en fait, juste là, attendez, je vous montre. Voilà, sans me prendre dans les toiles d'araignée. Juste ici, je voudrais en fait là, justement faire là une assise et puis ici, mettre la table de salle à manger avec un banc de l'autre côté. Et en fait, garder un petit peu ce côté rustique écurie. Alors, on n'a pas l'impression, mais en fait, c'est assez haut de plafond. C'est juste que là, je suis sur une dalle. Voilà, parce que c'est là où il y avait les animaux. Donc avec le côté fosse septique, qui est juste là, et qui s'est coulé en dessous, où vous avez vu le vide sanitaire. Alors, ouais, on a un petit souci avec la voûte. La voûte est en train de s'effondrer. Donc c'est pas catastrophique pour l'instant, mais il va falloir vraiment faire quelque chose rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que le sable ramène énormément d'humidité.
c'est un peu un problème, hein. Vraiment, le sable, c'est des rochers, hein, vous voyez. Donc ça ramène beaucoup d'humidité et l'ancienne propriétaire a voulu bien faire et a camouflé. Vous avez vu, elle a camouflé en fait les entrées parce que les chats des voisins rentraient à l'intérieur. Et pour le coup, il fallait toujours, parce qu'elle habite pas à côté, et il fallait toujours qu'elle revienne pour récupérer les chats. Donc elle a camouflé pour pas que les chats rentrent. Donc ça part d'un bon sentiment, sauf que du coup l'humidité ne s'évacue pas. Donc l'humidité rentre mais ne part pas. Et ça crée ce genre de souci. C'est-à-dire que là, on a une... Je vais me rapprocher un peu. Mais on a une voûte qui s'effondre. Donc en fait, le linteau a été attaqué par l'humidité, donc juste là. Ce qui fait que le linteau ne tient plus, s'effondre en partie, qui a fait écrouler du coup la fenêtre. Et voilà, donc les pierres tombent toutes les unes après les autres. Il y a quand même des grosses pierres qui tombent. Oui. Voilà. Et si vous entendez du bruit, c'est la neige qui glisse sur le toit. Donc voilà, donc ça, va falloir refaire. Et la salle de bain serait quelque part ici. Hop, attention, il y a une marche. Voilà, voilà. Donc là, pour la partie écurie, et on a une vue qui est quand même splendide. Et ça vaut tout l'or du monde. Hop, je ne sais pas si vous avez été ébloui. En tout cas, moi je le suis. Ah oui, pour la petite anecdote, vous voyez ça? Hop, ce sont mes clés. Hop, un jeu de clés. Et le deuxième jeu de clés. Ça va, hein? Faut vous dire que c'est lourd et que c'est très très chiant. Donc voilà. Donc il y a un petit peu de boulot. Mais franchement, moi j'ai déjà le projet en tête et ça peut être vraiment super super sympa. Voilà, on va essayer de monter à la partie grange. Voilà, pour info, on est là. Hein. Donc ça, c'est la vue qu'il y a de... Je vais vous montrer. La vue qu'il y a de l'écurie. C'est pour ça que je vais agrandir les fenêtres. Donc voilà. Et là, vous avez tous les départs de randonnée qui se font devant la maison. Attends. Ici, on est quand même sur un lieu mythique au départ, pour départ de course d'alpinisme. Hein, on est quand même pas très loin de la Meije, pour ceux qui connaissent. Hop, j'ai du mal à monter, hein. Je suis désolée, mais là, c'est très très compliqué. La neige, c'est vraiment, elle s'est vraiment transformée en glace. Hop. Et voilà. Et là, on est dans la partie grange. Alors là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Je vais vous expliquer en détail. Donc pareil, on est sur une à peu près 90 mètres carrés également. Donc cette partie grange servait à entreposer du foin, de la paille et du matériel. Donc on a encore toutes ces selles qui servaient du coup à l'ancien propriétaire. Voilà. Ici, ce sont des caisses. C'est assez hallucinant pour ceux qui sont un peu connaisseurs et amateurs. On a des caisses de l'armée. Alors là, une caisse de lance-grenade. Bon alors, un petit peu... J'étais un peu déçue, hein, parce que il n'y a rien de lance-grenade dedans. Hein, c'est vraiment que des sangles. Ici, c'est pareil. Hein, c'est une caisse de l'armée. Hein, transport de munitions ou des cantines. Vous voyez, là aussi. Hop. Cette grange a autrefois servi à abriter des maquisards pendant la guerre. Personne ne montait ici, donc ils étaient assez tranquilles. Vous voyez, c'était une ancienne cantine. Voilà, donc il y a pas mal de choses, de vestiges. Ça, c'est une petite baratte à beurre qui était à l'époque, pour ceux qui connaissent le coin, on était au refuge du Carlet. Donc voilà, donc c'était une petite baratte à beurre parce que à l'époque ils avaient des vaches là-haut
Et ils faisaient leur beurre eux-mêmes. Regardez. Refuge du Carlet. Hop. Alors, vous avez sans doute vu ces grosses fissures là. À l'extérieur, il y en a deux. Donc il y a celle-ci et il y a celle qui est à côté, qui à l'extérieur du coup fait beaucoup plus grosse. Donc, vraiment, c'est très très gros. Hein. Là aussi, on a une assez conséquente qui se voit pas de l'extérieur puisque le monsieur est très malin, a mis à l'extérieur, a remis de la chaux. Mais non, le mur est vraiment, vraiment fort attaqué. Hein. Vous voyez, donc il va falloir tout piqueter, tout refaire. Voilà. Alors, ces fissures-là, elles sont dues à une chose. C'est la toiture. En fait, il y a tellement de neige que la neige se dépose sur le toit. Et donc, c'est un toit en tôle bac. Vous voyez, on le voit d'ici. Voilà, le tôle bac. La neige se dépose sur le toit et en fait, il peut y avoir 3 mètres de neige. Donc, la neige pousse sur la charpente et du coup, malheureusement, au bout d'un moment, ça écarte le mur. Donc là, on a quand même à peu près 3 murs enclavés dans la montagne. Donc, on a une partie de ce mur-là qui est dans la montagne. Ce mur-là est complètement dans la montagne. Et celui-là, il a une partie, en fait, la partie basse est dans la montagne. Pardon, j'ai fait tomber mon téléphone. Donc celui-là, c'est le mur qui donne plein sud. Donc, plein sud, il va falloir rénover rapidement. Donc, du coup, on a prévu de faire un ceinturage. Voilà, par-dessus la maison, on va ceinturer tous les murs pour solidifier toutes les fissures. Et ce mur-là, on va le faire tomber. Alors, on va faire tomber quasiment de part en part. Vraiment, là, le mur fait 7 mètres. Et moi, j'ai prévu d'enlever 6 mètres environ pour y mettre une baie vitrée. Donc, je vais me reculer un petit peu parce que sinon, vous n'allez rien comprendre à ce que je veux faire. Hop, petit tour. Tac. Donc, je voudrais ouvrir là, donc 6 mètres de part en part. Et là, de là jusque là, on ne se rend pas compte, mais il y a 3,80 m. Donc c'est super haut. Et je voudrais faire donc 3 mètres sur 6 mètres, une baie vitrée qui donnera plein sud sur les écrins. Donc une vue magnifique, quoi. En même temps, ça laissera rentrer beaucoup de lumière parce que je n'ai qu'une ouverture, c'est celle-ci. Et cette fenêtre, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais faire ma salle de bain par ici. Ou, à la base, j'avais envie de faire ma salle de bain en plein milieu de la pièce. Je vais vous montrer. Voilà. Je voulais faire, en fait, un cube hyper moderne qui soit sur 2,50 m de hauteur. Voilà, en plein centre. Où on tourne autour. Donc, je voulais créer sur un côté une bibliothèque. De l'autre côté, en fait, par derrière, je voulais justement ici, là, créer un couloir et y mettre l'escalier qui montera jusqu'à l'étage. Pour que comme ça, en fait, on peut descendre en pyjama, voilà. Et que du coup, l'ouverture de la salle de bain, elle se fasse vraiment juste sur le côté. Et derrière la salle de bain, en profiter pour mettre la cuisine. Donc la cuisine qui donnerait aussi directement, donc avec un îlot central qui donnerait sur la baie vitrée, plein sud. Donc tout ça, c'est faisable. C'est juste que du coup, je sais pas quoi faire. Parce que là, cette petite fenêtre, elle va pas me servir à grand-chose. Et je me dis qu'éventuellement, la récupérer pour la salle de bain, ça pourrait être une bonne idée. Mais je sais pas trop. Il faut vraiment que j'y réfléchisse rapidement. Parce que le but, ce serait de faire les travaux rapidement. Et oui. Allez, on continue. Voilà, donc va falloir que j'efface tout ça. Alors, si jamais quelqu'un est intéressé, dites-le moi vite. Parce que je sais absolument pas quoi en faire. Ça me ferait extrêmement mal au cœur de mettre tout ça à la déchetterie. Je vais essayer de trouver peut-être un musée, mais elles sont pas forcément en très très bon état non plus. Vous voyez, ça fait quand même un petit moment qu'elles sont là, donc je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en faire. Et après, on m'a dit éventuellement de les garder pour faire de la déco, mais j'en garderai une. Je vais pas garder non plus... Il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y en a 8, parce qu'il y en a encore 2 en bas, 8, 9.
Ouais, 9, il y en a une dizaine, quoi. Donc, je sais pas quoi en faire, moi. Bah, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, hein. Ça, c'est le dessus. C'est quand même formidable. Donc, on peut pas marcher au-dessus. Donc, il y a un accès, hein. En fait, quand vous montez là, hop, derrière, ici, par là, il y a une porte, il y a une double porte aussi. Et ça donne accès, en fait, à tout le dessus. Donc, pareil, hein, jusqu'à la poutre fêtière, donc tout en haut. Donc, c'est la poutre du milieu. Il y a bien 3 mètres. Donc, il y a de quoi faire, il y a de la place. Donc, les chambres, je vais les faire tout en haut. Je vais faire 3 chambres là-haut. 3 belles chambres. Donc, là-bas, vu qu'il y a une porte vitrée, enfin, il y a une porte, pardon, mais pas une porte vitrée, pas encore. Il y a une porte de grange, un peu similaire à celle-ci. Donc, je vais les défaire et je vais mettre une baie vitrée. Et donc, du coup, je ferai la chambre. Je ferai une première chambre ici. Après, ici, il y aura une autre chambre qui sera sous pente. Une grande chambre. Je voudrais faire une sorte de petit dortoir, un truc hyper cosy, pour pouvoir inviter plusieurs personnes. Et puis, de ce côté-ci, hop, tout là. Donc, ça fait un grand triangle. Et là, je voudrais faire ma chambre. Et du coup, enlever, vous voyez, tout le linteau en bois là qui est là. Chut, hop, puisqu'on va remettre un mur quand même, hein, c'est la moindre des choses. Et du coup, d'avoir une baie vitrée en triangle qui donnerait aussi droit sur les écrins, qui serait magnifique. Alors, autant vous dire que le but, ce serait de plus sortir du lit du tout. Tellement ça sera beau. Alors ici, attention, j'ai une petite passerelle. Il faut que je regarde d'où je mets les pieds, parce que sinon, ça va être compliqué. Et là, en fait, c'est une fenêtre qui a été défaite et qui sert maintenant d'ouverture, puisque je vous ai dit, l'atelier, le garage a été créé par la suite. Donc du coup, je vais essayer de pas ni tomber, ni me prendre la tête dedans. Hop. Pareil, la marche, elle est extrêmement haute. Voilà, allez, doucement. Vous voyez la hauteur de la marche. C'est assez haut. Donc du coup, on est sur la partie atelier, donc la partie du dessus. Donc voilà. Donc à la base, moi ici, je voulais faire ma cuisine. Comme ça, je gardais un salon immense ici avec juste une salle de bain. Et là, je voulais faire une partie cuisine, donc vraiment faire la cuisine tout sous pente et comme ça. Rajouter bien sûr des Velux le long là. Le problème, c'est que je pense que, vous avez vu, en fait, il n'y a pas du tout d'isolation. Et du coup, va falloir en mettre. Donc on va perdre au moins 40 ou 50 cm, je pense, avec l'isolation. Donc ça va vachement raccourcir de place. Donc je ne sais pas vraiment si on pourrait y mettre une cuisine. Donc deuxième solution, j'ai voulu faire ici ma buanderie. Donc ici, on fermerait avec une porte, une grosse porte. Et là, j'en ferai ma buanderie. Donc là, avec les machines, etc. Et ici, faire un placard. Vous voyez, là, tout le long, tout droit, là, comme ça. Et puis comme ça me fait un... comment on appelle ça, ça me fait un cellier, donc ça me fait un endroit pour ranger, du coup, toute la nourriture, etc. Et puis, je pourrais peut-être y mettre aussi des chaussures de jardin, les bottes, enfin, un petit peu de matériel, quoi. Donc voilà, donc pourquoi pas. Pareil, à réfléchir. Mais je pense que je vais faire ça. Et ici, sur ce mur, donc un mur en parpaing ou en mélon, souvent, suivant où vous habitez. Et donc du coup, ouvrir une partie du mur pour en faire une sortie. Et parce qu'en fait, derrière, il y a un terrain. Donc le terrain est en pente, mais il y a moyen, en fait, en décaissant peut-être légèrement, de se faire vraiment un terrain, une terrasse hyper sympa. Donc voilà, donc là, il y aurait une porte vitrée pour amener de la lumière. Donc il y a la lumière ici, avec cette fenêtre. Mais franchement, regardez. Là, ils avaient installé ça, là, cette fourche, pour pas que les gens passent au-dessus. Donc ok, hein, why not? Mais je sais pas. Moi, je pense que si je fais ici donc si je fais une cuisine, ok, je laisserai de quoi avoir de la lumière.
Par contre, et puis c'est pareil, cette poutre-là qui passe en plein milieu, c'est un peu compliqué à la déplacer. Donc je sais pas trop quoi faire. Donc je me dis éventuellement on refait un mur plein ici. Là j'encastre toutes les machines, tout mon bordel de buanderie en fait, en gros. Et donc voilà. Et donc là, je ramènerai de la lumière avec cette porte. Je voudrais faire une porte-fenêtre ici, qui donnerait du coup sur la future terrasse. Voilà. Pour en profiter. Hop, je remonte. Voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, je vais pas vous montrer le séchoir parce que, enfin le séchoir du coup, c'est ce qu'il y a là-haut. C'est donc ce qu'il y a tout là-haut en fait, ça s'appelle un séchoir. C'était là où ils faisaient sécher les jambons et les saucissons. Donc c'est vachement bien. Moi j'ai été voir, mais il y en a plus. Hein. Donc ça sert à rien pour l'apéro. Et on peut pas marcher dessus parce que, vous voyez, c'est que des branches, c'est que des petits troncs, vraiment pas solides du tout. Ça a pris un peu l'eau aussi, donc c'est vraiment pas conseillé de marcher dessus. Donc du coup, on pourra pas aller bien loin. Voilà. Hop. Donc voilà, pour l'instant, je ressors vous faire voir un petit peu le soleil. Il fait super chaud. Il fait vraiment bon. Pourtant, on est fin juin. Fin juin. On est fin janvier. Ouh là là. C'est dimanche, c'est très compliqué. On est fin janvier. On n'a pas beaucoup dormi pour venir parce qu'on a quand même pratiquement 3 heures de route. Mais voilà. Donc là, voilà, je vais m'atteler à nettoyer un petit peu, à faire un peu de place. Parce qu'effectivement, comme je vous dis, moi j'ai beaucoup de mal à me rendre compte vraiment des distances, de l'espace qu'il y a réellement. Donc pareil, hein, là le solivage, c'est un solivage bois, on va tout enlever. Ça sert à rien de le garder, de toute façon, à mon avis, il est même pas droit, enfin il est tout abîmé. Et puis là, on marche carrément sur les voûtes. Ça se voit, hein, vous voyez, c'est tout gondolé là. Donc ça, c'est les voûtes. Vous voyez, tac, tac. Donc voilà. Donc dites-moi si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier, si vous avez des questions. Si vous voulez d'autres vidéos, hein, pourquoi pas. On peut tout faire. Voilà. De toute façon, je vous montrerai l'avancée des travaux. Il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on va pas faire nous-mêmes. Parce que on n'est pas outillé, on n'est pas professionnel, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, heureusement qu'il y a YouTube et beaucoup de tutos pour expliquer beaucoup de choses. Donc moi, je vais essayer au moins de m'occuper des voûtes. Je voudrais au moins me mettre un peu la main à la pâte sur les pierres. Alors pourquoi pas celle-ci aussi, hein, vous voyez, vraiment de tout refaire un peu le jointage, etc. Parce que je voudrais vraiment laisser pierre apparente. Et tout ce qui est du coup extérieur, ça serait l'isolation, elle se ferait par dehors. Voilà. Voilà, bon, et ben en attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah, à très bientôt. Ciao!